Donc on va voir dans cette vidéo comment on fait pour développer en utilisant la simple distributivité. Alors, on va commencer par rappeler ce que ça veut dire développer. Développer une expression, c'est transformer un produit de facteurs en une somme algébrique de termes. Donc c'est une transformation d'écriture. Au départ, on a un produit et à la fin, on doit avoir une somme algébrique. Je vous rappelle qu'une somme algébrique, c'est soit une addition, c'est le résultat d'une addition, soit le résultat d'une soustraction. Donc on retient. Développer, c'est transformer une expression. L'expression de départ, c'est un produit de facteurs. C'est le résultat d'une multiplication. Et à la fin de la transformation, on obtient une somme algébrique de termes. Soit le résultat d'une addition, soit le résultat d'une soustraction. Alors, pour développer, on utilise une propriété de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction, c'est que la multiplication est distributive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va l'écrire sous la forme d'une formule. J'écris le produit de K par le facteur A plus B. J'ai deux facteurs, K et A plus B. Dans le second facteur, j'ai deux termes, A et B. Je vais pouvoir distribuer le facteur K à chacun des deux termes. Donc ça va me donner K fois A, et deuxième distribution, K fois B. Comme dans mon deuxième terme, j'ai une somme, eh bien, j'obtiendrai une somme. Alors, que se passe-t-il si dans le deuxième terme, j'ai une soustraction? Je ne dis pas différence parce que A peut être plus petit que B. C'est pour ça qu'en fait, on parle de somme algébrique. Donc, K facteur de A moins B. Dans le second facteur, j'ai deux termes, A et B. Je distribue mon premier facteur K. Au premier terme A, ça me donne K fois A. Puis, mon premier facteur au second terme B, ça me donne K fois B. Entre les deux, j'ai une soustraction, puisque dans le second facteur, j'ai une soustraction. Je vous rappelle, on dit somme algébrique parce que ça désigne à la fois une addition et une soustraction. Vous vous rappelez, on l'a vu en début d'année, que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc on peut toujours réécrire une soustraction comme une somme, en jouant sur les signes. On va faire quelques exemples. On va commencer par des exemples tout simples, c'est des choses que vous pratiquez depuis que vous êtes tout petit quand vous faites du calcul astucieux. Imaginons qu'on veuille calculer facilement 2 fois 104. C'est bien un produit, on a deux facteurs, on a 2 et 104 qui sont des facteurs. 2 fois 104, c'est le produit de 2 avec 104. On va décomposer le second facteur en une somme de termes en observant que 104, c'est tout simplement 100 plus 4.
je réécris tout ça, 2 facteurs de 100 plus 4. Et maintenant, je vais distribuer le facteur 2 à chacun des termes de la parenthèse. Ce qui nous donne donc, je distribue 2 fois 100, puis je redistribue au second terme, ça me donne plus 2 fois 4. J'ai donc transformé mon produit de 2 facteurs en une somme de 2 termes. Le premier terme, c'est 2 fois 100. Le deuxième terme, c'est 2 fois 4. J'ai développé. Au départ, j'avais un produit de facteurs. À la fin de mon développement, j'ai une somme de termes. Alors évidemment, ici, on peut terminer le calcul. 2 fois 100, ça fait 200. 2 fois 4, ça fait 8. Et donc, on obtient 208. Mais ce n'était pas le but de la manœuvre. Le but, c'était de comprendre comment on a fait pour distribuer le facteur 2 à chacun des termes. On dit que l'on a distribué le facteur 2 au terme contenu dans la parenthèse. Si j'ai 2 termes dans la parenthèse, à la fin du développement, je dois avoir 2 termes dans ma somme algébrique. Donc, voyons encore une fois comment ça se passe. Ça fait 2 fois 100 plus, ça correspond à mon terme orange, première distribution, et seconde distribution, je vais avoir mon second terme,
2 fois 4. Et puis comme dans la parenthèse, c'est une addition, au milieu de termes, je les additionne. J'ai bien un terme correspondant au terme orange et un terme correspondant au terme rose. Si je regarde mon expression au départ est bien un produit, et ce produit, il est transformé en une somme. Alors, pourquoi distribuer et pourquoi développer? On développe quand dans un problème, on préfère avoir affaire à une somme qu'à un produit. Parfois, c'est plus pratique pour nos raisonnements d'étudier une somme qu'un produit. Alors, l'exemple qu'on a donné au départ là était un exemple numérique. Vous avez tous compris que pour calculer 2 fois 108, on pouvait le faire directement. Donc là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on utilise cette méthode, lors du calcul littéral, même si ça n'empêche pas de l'utiliser pour faire du calcul mental efficace. On va faire un exemple avec du calcul littéral. On va développer. Très bien que je dis développer et pas calculer, parce que calculer, ça veut rien dire. On va développer 3 facteurs de 2x moins 8. Donc 3 facteurs de 2x moins 8, c'est un produit. Les deux facteurs sont 3 d'une part et 2x moins 8 d'autre part. Dans le facteur 2x moins 8, j'ai deux termes. L'opération est une soustraction. Donc je vais distribuer le facteur 3 à chacun des termes de la parenthèse et j'obtiendrai deux termes. Je vais mettre des couleurs, il y aura un terme orange, un terme jaune. Et entre les deux, j'ai une soustraction, je la mets en rose. Ça voit bien la structure de notre expression. Alors, je fais attention à bien écrire les choses les unes en dessous des autres pour me repérer. J'ai d'abord, première distribution,
3 fois 2x, puis seconde distribution, trois fois 8. Et puis enfin, reste à savoir quelle opération on fait. Dans le second terme, c'est une soustraction. Donc on fait une soustraction. Donc là, on a fini notre développement, puisque maintenant on a une somme algébrique. De deux termes, 3 fois 2x, premier terme, et 3 fois 8, second terme. Alors ce qu'on peut faire, c'est entre guillemets du rangement, et vous vous rappelez que ça s'appelle réduire. 3 fois 2x, ça fait 6x, 3 fois 8, ça fait 24. 6x moins 24, ça ne peut pas être réduit davantage. Et de toute façon, ça reste une somme algébrique. Donc on a réduit l'expression. En général, dans les exercices, la consigne, ce sera développer et réduire. Alors là où il faut faire très attention, en fait la seule réelle difficulté, il faut faire attention aux signes des termes. Donc il faut bien connaître la règle des signes de la multiplication quand on distribue les facteurs. Il faut rappeler que le produit de deux termes de même signe est toujours positif. Quand les signes sont pareils, c'est plus. Pour dire ça de manière simple à retenir. Quand les facteurs ne sont pas de même signe, le produit est négatif. Quand les signes ne sont pas pareils, j'ai moins. Encore, c'est dit de manière simplifiée. Donc on fait très attention aux signes. C'est de là que viennent la plupart des erreurs que l'on peut voir. Donc je vais distribuer moins 3x au facteur 4 moins 8x. Vous voyez là dans le premier facteur, il y a un signe moins. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est négatif, on n'en sait rien puisque x on ne sait pas comment il est, mais on a vu qu'il y avait un signe moins, donc on n'oublie pas de le distribuer avec tout le reste. Ça fait partie du facteur. Le facteur c'est moins 3x. Donc on distribue au terme bleu, ça fait moins 3x fois 4, puis on distribue au terme orange, là encore on n'oublie pas, moins 3x fois 8x, et entre ces deux termes, j'ai pas oublié mon moins, c'est celui-là de moins, on voit d'où il vient. Et entre ces deux termes, j'ai un autre moins qui signifie cette fois-ci que l'on fait une opération. L'opération, c'est une soustraction. Donc, il y a deux signes qui se suivent, je mets des parenthèses.
Maintenant, je vais réduire. Donc ça fait moins 12x, moins, c'est mon moins de soustraction. Je garde mes parenthèses et je calcule moins 3x fois 8x, ça fait moins 24x carré. Le moins qui est là, c'est toujours le moins qu'on avait au départ dans le moins 3x. Et je vais pouvoir simplifier mes signes, puisque vous savez que le produit de deux termes négatifs est positif. Et puis ensuite, par habitude, on réordonne avec les termes qui ont la plus grande puissance en premier. Alors on a utilisé la règle des signes. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à utiliser la règle des signes du produit, je vous rappelle qu'il n'y a pas de règle des signes pour les sommes. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à utiliser la règle des signes du produit, on peut réécrire ce développement en utilisant une table de multiplication. Ça permet de régler le sort des signes séparément et de s'organiser. Évidemment, quand vous aurez plus l'habitude, vous n'utiliserez plus de tableau de multiplication parce que c'est un petit peu plus long à écrire. Vous voyez, j'ai fait un tableau, j'ai mon premier facteur moins 3x, et puis j'ai mon second facteur 4 moins 8x. Je fais bien attention d'écrire tous les signes, sachant que quand il n'y a pas de signe, c'est forcément plus. Vous voyez, 4, c'est plus 4. Je n'ai pas oublié de mettre le signe plus, sinon mon tableau n'est pas très utile. Et moins 8x, j'ai écrit moins 8x. Alors, je vais m'occuper des signes. Moins par plus, ça nous donnera moins. Et puis moins par moins, ça nous donnera plus. Donc on détermine d'abord les signes sans s'occuper du reste des calculs. Donc mon premier produit, ça fait moins, produit avec plus, ça fait moins. Et mon second produit, moins, produit avec moins, ça donne plus. Maintenant, je ne m'occupe plus des signes et je vais faire le calculer mes produits
sans m'occuper des signes.